זה אמור להקליט על הסרבר, כן? Après, en bas à gauche, écrit record. כן. Une fois que tu as lancé. רקורדינג. הוא אומר עכשיו רקורדינג, זהו, זה הכל בסדר, נכון? Yopi. נהדר. Bon, alors bonsoir tout le monde. Le 5e cours, je pense. Yemima Vital. Alors j'ai entendu que vous essayez d'appliquer un peu, peut-être il y a des petits résultats. Je ne sais pas si ça va marcher, mais peut-être ça vaut le coup de se rappeler que cette étude, normalement, se fait en atelier et pas en cours. Parce que l'étude de rapprochement doit se faire très personnellement, parce que chacun, avec son histoire personnelle, comme mon grand-père disait, son équation personnelle, a ses blocages à lui, ses détails à lui, et des fois c'est complètement opposé à l'autre. Alors, l'étude traditionnelle de Yemima se fait qu'on fait une partie qui est un peu courte, on lit les textes de Yemima, et après on raconte les essais comment on a essayé d'appliquer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on reçoit des comment on dit, des guidements, des instructions personnelles pour continuer à appliquer, pour voir qu'on se confond pas et on va dans le bon chemin. Et si on aura assez de gens pour faire un atelier comme ça, on va pouvoir faire, et alors ce ne sera pas enregistré et ce sera séparé entre hommes et femmes. Si on aura assez de gens à un certain moment, et s'il y aura des gens qui vont vouloir travailler un peu plus profond, un peu plus pratique, alors on va le faire. Pour l'instant, on fait plutôt des cours généraux avec des questions comme ça, mais c'est plutôt pour comprendre l'idée et essayer quand même d'utiliser et de voir des résultats. Des résultats dans le langage de Yemima, c'est, mon prof disait comme ça: comment je sais que je vais dans la bonne direction dans cette étude? Alors c'est très simple, ma vie est meilleure. Même si 1% plus de joie, 1%, mais c'est quelque chose de très, très simple à voir s'il y a quelque chose qui marche. Si j'ai un peu plus de projeté, un peu plus de simcha, de joie, de paix, et au moins un peu plus de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis loin et quand est-ce que je suis loin. C'est déjà beaucoup. Parce que avant c'était souterrain et maintenant c'est au-dessus. Déjà ça se voit. Je peux, si vous voulez, vous donner mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et je me suis aperçue que dans ce travail, mon mari n'est pas au courant de mon intervention. Mais si ça peut tout à fait aider, pourquoi pas? Oui. Donc, je travaille beaucoup et je me suis aperçue que dans ce travail, mon rapprochement, c'était plus me rapprocher de mon travail et donc de l'éloignement de mon mari. Je veux dire, dans ses, par exemple, dans ses attentes, dans ses besoins les plus profonds. Et là, je me suis beaucoup interpellée. Et je me suis dit que finalement, qu'est-ce qui était important pour moi? Comme vous avez dit, c'est vrai que mon travail est très important puisque je me donne aux autres et que, en tant que médecin à décharge, j'ai tout ce côté humanitaire qui me colle à la peau depuis plus de 40 ans. Donc, si vous voulez, dans mon histoire, je me suis un peu oubliée et j'ai vu que mon mari m'a laissé énormément faire et de place. De vous écouter à deux me permet vraiment et profondément d'avoir une introspection et chaque fois je me dis, moi tu en es là, tu es loin, tu es près, tu es où tu en es. Et franchement, je porte des modifications. Mon mari est là, je ne sais pas, on n'a pas encore fait le point, mais je pense qu'effectivement, je me sens, si vous voulez, beaucoup plus heureuse parce que je vois que je lui donne quelque chose, finalement, que je donnais aux autres et que je n'arrivais peut-être pas, ou peut-être que lui faisant partie de moi,
eh bien, bon, bah, c'était un peu normal, comme par exemple manger dans la cuisine sur une table. Et bah non, c'est pas tout à fait normal. Je crois qu'il faut savoir l'importance des gens. Voilà. נפלא מאוד. Alors, ça vaut le coup de faire ces cours. Oui, Si ça déjà ça ramène du rapprochement comme ça, ouais, c'est נפלא מאוד. Déjà, ce que vous dites, c'est le fait de se demander la question. Où est-ce que tu en es? C'était comme ça les mots. Euh, où où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Où tu es? Où es-tu? Voilà, où tu es. Déjà, la question ramène les réponses. C'est aussi simple que ça. Si quelqu'un qui demande, alors la réponse vient. Et le problème, normalement, qu'on ne s'arrête pas à se demander. Mais quand Yami m'a dit Kshuva le liba timtsa tshuvata. Quand elle écoute son cœur, elle va trouver sa réponse. Et écouter, c'est d'abord demander. Et après, oser écouter la réponse. Il y a beaucoup de fois qu'on n'ose pas demander parce qu'on a peur de la réponse. Quoi demander? Demander mon cœur, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est bien dans le rapprochement. Et c'est vrai aussi dans cet exemple que des fois l'éloignement, c'est pas quelque chose de mauvais objectivement, parce que déjà je suis humanitaire, je fais de la médecine, c'est pas quelque chose de méchant. Mais quand même, il y a quelque chose en moi qui dit ah là il y a l'éloignement. Et des fois, il y a le fait de la mesure. Dans le rapprochement, il y a quelque chose de l'harmonie et de comment on dit, izun, balance. Bon, l'harmonie totale du système. Et là, des fois, c'est le poids qu'on donne aux différentes parties de notre vie. C'est ça, des fois, la question. L'éloignement, des fois, c'est donner trop de poids à quelque chose et pas assez de poids à autre chose. C'est ça, l'éloignement. C'est pas de faire des choses mauvaises, c'est dans la mesure des choses. Et des fois, l'éloignement, par exemple, c'est de faire le repas et travailler 2 heures, c'est rapprochement. Et encore une demi-heure, ça devient éloignement et je commence à souffrir parce que j'ai fait trop. Alors là, on introduit Bezroutrem, la notion de mesure. Nous, généralement, on se demande est-ce que c'est quelque chose de bien, est-ce que c'est quelque chose de mauvais. C'est pas ça seulement qu'il faut demander, c'est est-ce que c'est quelque chose de bien et quelle est la mesure pour moi maintenant, aujourd'hui, dans cette situation spécifique. Et la mesure, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne se demandent pas. 1 heure rapprochement, 1 heure et 1 minute éloignement. Et si on écoute notre cœur, on voit déjà, c'est pas que je veux pas aller au travail, c'est pas que je veux pas aider quelqu'un, c'est l'1 demi-heure de trop, c'est les 10 minutes de trop qui ont commencé à être éloignement parce que il y avait quelque chose en moi qui avait dit assez. Il est temps de rentrer à la maison et je ne suis pas rentré. Et là, je commence à avoir des clignotants du cœur qui me disent il y a quelque chose qui ne marche pas. Et des fois, je ne comprends pas la réponse du cœur parce que je ne comprends pas. Je fais quelque chose de bien. Et je le faisais il y a 1 demi-heure. Mon cœur avait dit c'est très bien. Et 1 demi-heure après, je commence à souffrir. Pourquoi? Alors beaucoup de fois, c'est la mesure. Combien? J'ai fait trop. Et c'est tout. C'est le tout petit peu là. Alors aujourd'hui, après cette introduction, comme on dit, Messamachat, qui nous a fait bien plaisir et qui nous a donné de la motivation pour continuer les cours. Alors, on a la question, d'où en fait vient le fait que j'ai de l'éloignement dans ma vie? D'où ça vient cette bizarre situation que je suis en exil d'une certaine mesure de moi-même, que je suis loin. Pourquoi? Comment ça se fait que quand je me demande quand est-ce que j'étais moi pleinement, des fois je me dis jamais, des fois je me dis il y a beaucoup de
Il y a trop de temps que je suis loin de moi-même et pas assez de temps que je suis proche de moi-même. Et je me demande après comment ça s'est passé. Pourquoi, en fait, on arrive à cet état. On est loin de nous-mêmes. Alors c'est le pourquoi. Pourquoi il y a les blocages? Pourquoi il y a le surcharge émotionnel? Pourquoi il y a l'éloignement? Pourquoi cet exil? Pourquoi j'arrive au moment que je me demande où est-ce que je suis et je dis je ne sais pas. Comment je suis arrivé là? Je ne sais pas. Comment ça se fait? Parce que cette étude est bizarre. J'ai besoin de travail et pour devenir moi-même. C'est une idée assez bizarre. Oui. Pourquoi cette situation? Il me faut aujourd'hui tant de travail pour retrouver la sérénité initiale et pour me retrouver moi-même et pour être moi-même. Pourquoi il faut du travail pour ça? Alors le surcharge émotionnel, c'est en hébreu omes. C'est le mot de Yemima pour dire tout ce qui nous fait du surcharge dans le cœur, dans le système, dans l'intériorité. Il y a quelque chose qu'il y a de trop. Il y a aussi, on peut dire, le superflu, la meyutar. Le surcharge, le superflu, il y a quelque chose en trop. Et d'où ça vient? D'où ça vient que je ne dis pas ce que je veux? D'où ça vient que j'utilise des manières qui font l'éloignement au lieu du rapprochement que je veux? Comment ça se fait que je fais l'autre sentir coupable au lieu de dire ce que je veux? Comment ça se fait que je me cache pour me garder au lieu de me rapprocher à l'autre? Etc. L'éducation. Quoi? L'éducation. Les biens d'enfance. Alors, on va donner deux réponses complémentaires. Un, la notion de chaleur. Alors, à 1 minute pour le texte. La chaleur humaine, l'amour, l'acceptation, le rapprochement, c'est une nourriture de base pour chacun. Surtout pour l'enfant, mais pour chacun en fait, la chaleur. Quand on regarde un peu notre vie aujourd'hui, on va voir que nous, on considère la chaleur et l'amour et la projeté comme quelque chose de plus, comme quelque chose de bon, je vais l'avoir si ça va, mais sinon ça va aussi. Je peux survivre sans chaleur. En fait, c'est quelque chose de tordu parce que la chaleur et la projeté, c'est un besoin élémentaire et nécessaire comme l'oxygène pour nous. On a besoin de chaleur. Alors, en tant qu'enfant, cette chaleur, on la reçoit surtout de nos parents. Et pour nous, cette chaleur des parents, c'est indispensable. On ne peut pas vivre sans la chaleur des parents. Maintenant, des fois, si on donne la chaleur aux enfants, ils grandissent, merveilleux, plus ou moins tout va bien. Mais des fois, chez chacun, il y a des blocages chez lui, chez les parents. Et ils passent la chaleur dans des façons bloquées, pas claires, pas assez, et même, des fois, des rejets. Le rejet émotionnel qu'on envoie vers les enfants. Alors l'enfant, il ne peut pas vivre avec ce rejet parce qu'il a besoin absolument de l'amour des parents, de la chaleur. Ce qui fait, pour survivre, il invente une sorte de stratégie pour recevoir la chaleur dont il a besoin. Par exemple, s'il comprend que faire l'intelligent
ça va lui donner comme on dit, l'attention de ses parents. Mais quand il parle de ce qu'il ressent ou qu'il fait une belle pièce d'art, et il voit que ses parents ne s'intéressent pas, même que pour lui, l'art c'est plus intéressant que faire l'intelligent, alors il comprend, conclusion. Quand je fais moi-même, quand je parle de ce que je ressens, quand je mets mon art, quand je fais je sais pas quoi, qui est moi, je ne reçois pas l'attention. Mais si je fais l'intelligent, je reçois l'attention. Conclusion, il faut absolument que je fasse l'intelligent. Et là, il commence à faire un petit masque comme ça, qui commence à être pas lui, pour recevoir la chaleur. Il y a quelqu'un avec un peu d'écho. C'est qui? C'est... Regarde, Bonneray. Je sais pas. Kamouvan, vous m'arrêtez s'il y a des questions. Alors, il commence à être pas lui. Après 10 ans, 15 ans, il oublie en fait qui il est. Il pense que faire l'intelligent, c'est lui. Il sait même pas qu'il a fait un masque, qu'il a pris une sorte de rôle qui n'est pas lui. Il a oublié. La seule manière de se rappeler qu'il joue un rôle qui n'est pas lui, c'est que au fond de son cœur, il sent quelque chose qui ne va pas. Le cœur qui est rentré au souterrain, quand même, lui fait sentir quelque chose qui ne va pas. Son cœur ne lui donne pas la joie. Son cœur ne lui donne pas le silence, la paix. Son cœur ne lui donne pas la propreté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en tant qu'adulte, si on commence à écouter notre cœur, il va nous dire, ah, je vais te rappeler tout ce que tu as oublié. Je vais te rappeler qui tu es. Naturellement. En langage de Yemima, quelle est ton essence? Et qu'est-ce qui est en toi, qui est en fait superflu, qui n'est pas à toi? Il y a quelque chose que tu as adopté qui n'est pas à toi. Alors, on va lire ça un peu dans le texte. Ce n'est pas des textes de Yemima par rapport à la question qui a été demandée la dernière fois. C'est des textes que moi j'ai écrits en hébreu pour un peu expliquer ce que Yemima veut dire, et Eliad Rahi a traduit. Et les textes de Yemima, c'est quelque chose de presque illisible, même en hébreu. Alors en français, c'est encore plus difficile, mais peut-être un jour, on va faire la traduction de ça aussi. Alors, chaque enfant naît au sein d'une famille, parents? Je sais pas, parents, dont vont dépendre son développement, qu'il soit physique, moral ou spirituel. Le principal élément qui va permettre à l'enfant d'exister ou de ressortir qu'il existe est la chaleur. On voit pas le texte. Vous voyez pas le texte? Pourquoi? Regarde. Regarde. Ah bon? Voilà. Bon, ça fait rien, c'est la même chose pour c'est un peu le résumé de ce qu'on avait dit. C'est quand on reçoit la chaleur généreuse, l'enfant grandit de façon équilibrée et merveilleuse. Bon. Alors, c'est quoi en fait ce qui arrive parfois que la chaleur n'est pas pure et transmise avec des blocages de façon confuse? Ça veut dire par exemple que quand mon enfant me demande quelque chose, et moi, je lui donne, mais je lui donne ce qu'il veut, d'une certaine manière que je lui fais sentir que c'est pas beau de demander, par exemple. Alors, ce qui se passe, c'est que l'enfant reçoit un sandwich, de l'argent, je sais pas quoi, mais il le reçoit avec moitié chaleur, moitié amour. Il y a quelque chose, une sorte de contradiction interne dans la façon dont on lui donne l'argent. On lui donne
dans une sorte de manière qui se sent un peu mauvais et un peu peut-être coupable d'avoir demandé, ou que peut-être mes parents n'ont pas assez, j'ai pris quelque chose, j'ai fait quelque chose de mauvais, je sais pas quoi. Alors il a reçu la chaleur de façon confuse et avec des blocages sur la chaleur. Alors, par exemple, comment ça va se passer chez l'adulte? Peut-être que 30 ans après, il va manger un sandwich et il ne va pas recevoir la chaleur de la nourriture et il ne va pas, comment on dit, les henot, les taneg, se réjouir complètement de ce qu'il mange. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il mange, il y a une voix, une sorte de force en lui qui l'empêche de complètement se donner le sandwich lui-même. C'est compréhensible ce que je dis? Oui, très bien. Par exemple, je vais m'acheter quelque chose, mais je dis, ah, c'était trop cher, peut-être c'était pas bien de m'acheter, alors j'achète, mais j'achète pas. Il y a quelque chose que je me donne du plaisir, je me donne moi-même de la chaleur, comme ça à moitié, pas complètement, pas avec tout le cœur, avec moitié cœur, et l'autre moitié du cœur ne veut pas me donner. Par exemple, je demande à mon fils qu'est-ce qu'il pense, je l'écoute et je lui dis ah, c'est génial, mais dans mon cœur, je pense c'est complètement pas intelligent ce qu'il a dit. Alors l'enfant sent cette contradiction, il sent que j'ai dit oui, mais mon cœur a dit non. Alors il reçoit quelque chose de confusion comme ça. Ce que j'ai dit était bien ou pas? Bon, c'était bien et pas bien. Alors comme ça, peut-être après, 30 ans après, chaque fois qu'il va parler à quelqu'un, il va parler, mais il va avoir peur de recevoir ce petit rejet que ce qu'il dit est bien et pas bien, est intelligent et pas intelligent, est reçu et pas reçu, en même temps. Et si c'est un peu plus grave, il va pas dire du tout ce qu'il pense. Parce qu'il sait que chaque fois, quand il va dire ce qu'il pense, il va recevoir, je sais pas, de la critique, ou il va se faire taire, ou même, c'est tout petit, c'est pas avec des gens méchants. L'enfant voit dans l'œil de son père qu'il n'aime pas ce qu'il a dit. Yemi m'a dit que la lev yesh koltim, le cœur a des réceptoires, c'est comme ça qu'on dit? Réceptacles, voilà. Le cœur a des réceptacles et le cœur sent... Des récepteurs. Des récepteurs. Le cœur a des récepteurs et le cœur ressent ce que les parents ne disent pas. Il n'y a pas besoin de rien dire, il n'y a pas besoin même faire un petit mouvement dans la figure. Le cœur sait sentir ce qu'on lui donne. Est-ce qu'il y a la chaleur ici ou pas? Il rentre à la maison, il sent si son père est heureux lui-même. Il sent s'il y a le stress dans la maison. Il sent tout ce qui se passe dans son cœur. Et si ce qui se passe n'est pas complètement lumineux, alors il se referme d'une manière ou d'une autre. Soit il va faire le balagan, il va faire des bêtises pour faire quelque chose. Soit il va s'enfermer dans sa chambre. Soit je ne sais pas quoi. Le problème est qu'il reçoit là des habitudes d'être et ne pas être. D'être lui et ne pas être lui. D'être présent et pas présent. Et des fois, d'être complètement imprésent. D'être en exil de lui-même. Voilà. Il commence à recevoir les habitudes d'éloignement. Alors, le surcharge émotionnel, sa source dans le rejet. En hébreu, bria. Des expériences de rejet que quand j'étais moi, j'étais rejeté. Conclusion d'enfant très simple et très nette, c'est de dire ah, c'est pas très bien d'être moi. Parce que quand je suis moi, je suis rejeté. Vaut mieux ne pas être moi. Vaut mieux être dans cet environnement quelque chose qui ne se fait pas rejeter.
par exemple, si j'ai un père qui a une opinion de tout et qui n'aime pas qu'on le contredit, alors l'enfant peut-être va se dire, ah, je comprends que si moi aussi j'ai une opinion, je serai rejeté. Alors vaut mieux de faire le fils qui sait rien, qui comprend rien. Là, je ne suis pas rejeté. Alors chaque fois qu'on me demande quelque chose, je vais dire, je comprends pas, je sais pas. Papa, peut-être que toi tu sais. C'est pas que l'enfant n'a pas d'opinion, mais il la cache, il la masque. 30 ans après, il se rappelle pas du tout qu'il avait une fois une opinion. Oups. Alors, les habitudes, ça s'appelle Hergelim. On a dit que Yemima, c'est vivre au-delà de l'habitude. Les habitudes, le superflu qu'on s'est adopté, c'est les façons avec beaucoup d'imagination, la façon dont l'enfant a trouvé la manière de recevoir une sorte de chaleur de ses parents, ce qu'il pouvait trouver. Alors, les habitudes, là, c'est une stratégie de survivre, quelque chose qui le garde en tant qu'enfant. Mais pourquoi on appelle ça des habitudes et pas des neuroses et pas de je sais pas quoi? Parce que les habitudes peuvent changer. On peut défaire ces habitudes. C'est pas quelque chose de une maladie ou c'est des habitudes. Ergel. Ergelim efshar leshanot. Et plus elles sont ancrées, plus c'est difficile. Alors, pour Yemima, pour cette étude, on essaye de s'habituer à ne pas penser que c'est ancré. C'est pas ancré. C'est en fait très extérieur. Oui, c'est vrai que peut-être c'est une habitude de 60 ans, mais en fait, c'est pas tellement difficile de les défaire. Yemima avait dit, il n'y a pas besoin de 60 ans de travail pour défaire 60 ans de mauvaises habitudes. Pas besoin. On peut assez vite changer des habitudes, même de 60 ans et de 80. Elle dit, Hatov en mishkalo kameyutar. Le bien pèse beaucoup plus que le superflu. Alors faire un peu de habitudes bien, ça défait des kilos et des centaines de kilos de mauvaises habitudes. En fait, ce n'est pas des mauvaises habitudes, c'est des habitudes de stratégie de survivre. Alors, le superflu était génial en tant qu'enfant et contre moi en tant qu'adulte. C'est clair ce que je dis? Oui. Avant c'était génial et maintenant c'est contre moi. Alors ce qu'il faut maintenant, c'est commencer à voir ses habitudes, dire à ses habitudes, merci beaucoup, vous m'avez servi pendant je ne sais pas combien de temps, je suis prêt à vous lâcher et me remettre en situation de vivre pleinement en présence. Merci beaucoup, bien servi, au revoir et voilà, later. Qu'est-ce qui me donne l'option de faire ça? C'est le passage intérieur que j'ai en moi. Yami m'avait pas dit ça, mais si je fais un peu de Torah, c'est à l'âge de Bar Mitzvah, c'est à l'âge de 12 ou 13. Il y a quelque chose en moi qui se passe. Je commence à pouvoir être indépendant. Parce que tout ça, le fait de me faire des habitudes pour recevoir de la chaleur vient du fait que je suis dépendant en tant qu'enfant de la chaleur de mes parents. Alors, j'ai pas le choix. Ce qui se passe à l'âge de 12 pour les femmes et 13 pour selon la tradition juive,
c'est que je commence à recevoir l'option d'être indépendant et recevoir la chaleur de l'intérieur et pas de l'extérieur. Me donner moi-même la chaleur qui me manque. Mais ce qui se passe, c'est que je ne suis pas conscient de ce qui s'est passé et je continue à penser que je suis dépendant. Mais en fait, je ne suis plus. Quand j'étais enfant, j'étais dépendant. C'était un fait. Je ne pouvais pas être indépendant de l'intérieur. Mais de l'âge de l'adolescence, ça commence à être possible. Je suis invité au voyage vers l'indépendance. Me donner la chaleur moi-même, recevoir la chaleur de la source de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et alors là, quand je vais être moi-même, même si je vais recevoir du rejet de l'extérieur, ça ne va pas me bouger de ma place parce que je n'ai pas besoin de la chaleur de l'extérieur pour me sentir existant, pour savoir que je suis bien, pour vivre. Mais la plupart des gens qui ne font pas de ce voyage continuent à être dépendants de la chaleur de l'extérieur jusqu'au moment du réveil. Alors le réveil c'est une illusion qui continue à nous dominer, que je suis dépendant de la chaleur de l'extérieur. Par exemple, de ce que la société pense de moi. C'est pas vrai, mais j'ai l'illusion à mon intérieur, l'illusion que je suis encore enfant, en fait. Ça s'appelle Irbuv Azmanim de Yemima, la confusion de temps, le mélange de temps. Je pense que je suis enfant, mais en fait je suis déjà adulte. Et je reviens comme ça, pac, à l'instinct de l'enfant qui ne reçoit pas la chaleur et qui commence à se changer et s'adopter pour recevoir l'acceptation, l'amour de l'extérieur. Et ça se passe aussi à la société, ça se passe avec mes enfants quand j'ai peur qu'ils ne vont pas m'aimer, je me change pour qu'ils m'aiment. Et l'enfant ne comprend pas ce que tu veux. Parce que pour lui, c'est toi qui lui donnes la chaleur. Et quand sa mère ou son père ont peur de perdre l'amour de l'enfant, le flux d'amour s'inverse. Le père ou la mère, à ce moment, sentent que c'est eux qui doivent recevoir l'amour de l'enfant. Et sinon, ils perdent leur place. Alors, ce qu'il faut se rappeler, je suis plus enfant, j'ai ma place, même si mon fils m'aime pas. Même si mon fils me dit, je suis pas d'accord, qu'est-ce que tu fais, t'es pas gentil, je sais pas quoi. Ok, j'ai ma place. Alors, tout ça, ouais. Alors, c'est le passage de la situation de Yed la Lomed, de l'enfant à d'être en état de Lomed, de pas étude, je sais pas étude, c'est apprentissage, je sais pas, c'est l'adolescence spirituelle, comme on dit, oui, à Bagrout. Bagrout est, ouais, bon. L'âge de l'adolescence spirituelle, c'est commencer à être indépendant et recevoir les réponses, la chaleur, l'acceptation de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et après, si je peux commencer à donner de la chaleur et donner de l'acceptation aux autres et les aider aussi à sortir de leur exil. Mais d'abord, on ne peut pas donner la vraie chaleur aux autres si nous, on ne s'est pas branché à la source. Il faut se brancher à la source, recevoir la chaleur intérieure et là commencer à donner. Et la source est là, en fait. C'est une sorte de rappel. Je me rappelle de ce qui est en fait qui est là. L'essence revient à sa place. Elle était toujours là. Elle est là maintenant.
en fait, il y a une voix en moi qui me dit « T'es formidable, t'es merveilleux, t'es sublime, tout va bien, fais ce que tu es. Sois ce que tu es. Dis ce que tu as à dire. » Il y a une voix en moi qui me dit ça, il faut seulement l'écouter. Et quand je fais l'opposé, quand j'écoute l'extérieur, alors cette voix en moi est déçue de moi. Cette voix intérieure se sent triste, se sent trichée. Et là, je deviens triste. Et quand je reviens à l'intérieur, alors là, elle me dit, ah, il y a la confiance qui est là, je te donne la joie, la paix. Et je ne pourrai pas être joyeux et serein tant que je suis pas en accord avec moi-même. Quand je me triche, en fait, quand je suis infidèle à moi-même. Je casse l'alliance. Il y a une alliance qu'il faut garder, c'est l'alliance avec moi-même, d'être moi-même. Et si je brise cette alliance, je reçois tout le surcharge émotionnel, tout ça, c'est la tristesse, c'est la crise de l'intérieur qui me dit il y a une brisure de l'alliance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de revenir à l'intérieur et refaire l'alliance. Il n'y a pas une brisure qu'on ne peut pas réparer. Mon intériorité m'attend toujours au moment du retour, au moment que je reviens à elle, que je me retourne à l'intérieur et je me refais, comme on dit, c'est pas fidèle, c'est Neeman. Bon, en accord avec moi-même. Et au moment que je le fais, immédiatement, ça ne prend pas de temps, ça prend une seconde, tout se remet en place. Est-ce que c'est possible? Toujours. Maintenant. Au moment que je me remets en place, tout le silence, toute la sérénité, toute la joie revient. Ça ne prend pas de temps. Ça prend du temps parce que on n'est pas d'accord à s'accepter, on n'est pas d'accord à se donner de la chaleur. On a l'habitude de ne pas recevoir la chaleur et on n'a pas de confiance à la chaleur. Mais au moment qu'on accepte de se donner la chaleur complètement, tout se remet en place immédiatement. C'est comme un petit miracle de l'intérieur. Il y a ma journée qui était complètement à l'envers et dans une seconde, tout se remet en place. Bon, ça c'était première bon, première explication d'où vient le surcharge émotionnel. Deuxième notion, peut-être la première, c'est que c'est pas à cause de mes parents, c'est pas la raison, c'est la technique. Qu'est-ce que je veux dire? Que cet exil que je me suis mis dedans, ces habitudes, cet éloignement, ces blocages, apparemment, c'est à cause des circonstances de ma vie. Mais en fait, c'est l'opposé. Pour que je sois en exil, j'ai reçu les circonstances exactes de la vie pour recevoir mon exil spécial auquel je vais être invité de sortir à un certain temps. C'est clair? Ça veut dire que l'exil, c'est le but. Il faut être en exil et il faut s'en sortir. Quel exil? Chacun son exil spécial qui reçoit. Alors, je suis mis, pas par hasard, dans une situation, dans une maison, avec mon intériorité, avec ce qui se passe dans ma vie, et je commence à recevoir mon exil spécial, c'est pas par hasard, c'est pas à cause des parents. Les parents, c'est la technique, comment ça se passe. Non, ce que vous voulez dire, c'est que c'est une décision,
c'est le programme qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, les circonstances qui nous permettront c'est ça, de sortir de ça. Non, c'est d'abord qui nous permettront de rentrer dans ça. Non, il nous a fait rentrer dans une situation avec des circonstances. Et nous devons nous en sortir. C'est ça. Voilà. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de c'est l'eau qui coule, c'est pas une erreur. Non. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir, c'est la technique, comment ça se passe, c'est les rejets et les manques de chaleur, c'est les brisures comme ça qui se passent dans ma vie, c'est comment ça s'est passé, mais c'est pas pourquoi. Si je veux demander le pourquoi ça s'est passé, parce que c'est ma mission dans ma vie de sortir de cet exil. D'abord de se réveiller au fait que je ne suis en exil, que je suis esclave de ces habitudes, que je suis loin, et décider de se rapprocher et de faire le voyage du rapprochement. C'est ça mon invitation. Il n'y a personne qui est à t'accuser. Bon, il y a un peu quand même, mais c'est pas à chercher l'accusation ou maintenant que je sais que c'est à cause des rejets et tout ça, alors voilà, maintenant j'ai compris. C'est seulement le début. Quand est-ce que le moment où j'ai compris que je suis en exil, c'est le début du film, pas la fin. Et pour beaucoup de systèmes de psychologie, c'est la fin. Bon, maintenant que j'ai compris, voilà, il y a catharsis. Non, c'est pas intéressant, c'est seulement comme ça pour comprendre un peu ce qui se passe. Maintenant, à Icar, la grande partie du voyage, c'est j'ai compris que je suis en exil, j'ai compris en général qu'est-ce qui a fait que je suis loin de moi-même. Maintenant, je commence le travail du rapprochement. Quand j'accepte le fait que tout ça m'a fait loin, maintenant, je peux me rapprocher. En fait, les parents eux-mêmes, ça s'est passé à eux aussi. Alors chacun prend sa responsabilité de nettoyer les rejets et l'éloignement de sa vie, d'abord pour être vivant, après pour donner à son entourage, et aussi pour passer un héritage plus chaleureux aux enfants pour qu'eux auront un peu moins de travail. Alors à chaque moment de ma vie que je décide de me rapprocher, au moment où je décide de me rapprocher, immédiatement, je commence à donner quelque chose à mon entourage et à mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, mon enfant, peut-être il a 13 ans, 18 ans, il a 3 ans, il regarde en haut et il voit sa mère faire un changement. Il voit sa mère se rapprocher à elle-même. Ça lui donne tikva, de l'espoir. Il se dit, on peut changer à chaque moment. On peut se rapprocher. Waouh, la vie est belle. Regarde maman, il y a 30 ans que je la vois angoissée tous les jours et tout d'un coup elle commence à sourire. La vie est belle, on peut changer. Et il suffit que je fasse 10% de changement. Déjà, je lui donne le sentiment qu'il y a un mouvement, il y a un voyage dans la vie et je suis avec mes parents dans ce voyage d'évaluement, de rapprochement, de sortir de l'esclavage à la liberté et à l'amour. Voilà, c'est plus ou moins ça. Bon. Alors, notre responsabilité dans toute cette histoire, c'est de se demander, est-ce que je suis loin? Est-ce que je suis libre? Est-ce que je suis libre à aimer et à se rapprocher? Est-ce que je suis libre à vivre pleinement mon essence, mon moi? Si, et normalement, quand je me demande cette question, je vais voir que pas complètement. Je vais voir mon esclavage, je vais voir mes habitudes, je vais voir mon éloignement. Et là, c'est une invitation. Je veux sortir? Oui, c'est possible. C'est possible.
Tov, question. J'espère que je vous ai donné un peu d'espoir, pas angoissé, parce que c'était pas le but. Des fois, c'est angoissant de se réveiller à ce fait, de voir l'éloignement et ne pas savoir quoi faire. Bon, c'est pas sympa au début. C'est un peu, il y a quelque chose que j'enlève les, comment on dit, mes chakrei kevim. Les pilules qui font pas sentir la douleur. Voilà. Alors, j'ai arrêté les pilules. Tout d'un coup, je sens la douleur. C'est très bien. C'est le premier pas pour la guérison. Mais le rôle de la société. Voilà. La société, Ouais. je n'ai pas compris la question. Si on devient indépendant, même intérieurement, comment la société qui nous entoure peut réagir? Alors, c'est leur problème. Hein? C'est à eux de voir, se dire, ah, voyez cet homme, il se libère, il a la chaleur de l'intérieur. On veut ça aussi. Est-ce que tu peux nous enseigner? Soit, ils vont dire, on n'aime pas ça, alors peut-être faut chercher des nouveaux copains. Parce que, en fait, on pense que c'est un cadeau de penser de la société. C'est pas un cadeau à la société aussi. Qu'est-ce que je leur donne? Mon esclavage? C'est pas un beau cadeau. Je veux donner ma lumière, ma liberté, mon essence. Ça, c'est un cadeau à donner à mes enfants, à donner à ma société. Donner mon esclavage à la société, moi, j'aime pas ce cadeau. Mais je sais, on a peur. On a peur parce que peut-être on va dire que j'ai flippé un peu, je suis devenu New Age, je suis, voilà. Et bon, alors si je suis fou d'être libre et fou d'être avec de l'amour et fou d'être avec de la lumière, je prends cette folie à deux mains. Avraham, me'aver echad, kol ha'olam kulo me'aver hasheni. Mais on ne fait pas ça en un moment, on fait petit à petit. On se libère de 1% d'esclavage et on reste encore esclave beaucoup. Après, encore un petit peu. Il n'y a pas besoin immédiatement de passer de situation d'esclavage à la société et paf, on le fait petit à petit. On reçoit le courage, on reçoit l'assurance que c'est possible et je construis mon espace personnel petit à petit et là je reçois le courage de aller plus et plus loin. Et en fait, les gens n'aiment pas quelqu'un qui est soumis à eux. On n'aime pas de voir l'autre soumis à nous. On aime voir l'autre libre. Moi, enfin, déjà, j'aime. Et je pense que vous aussi, on n'aime pas quelqu'un qui fait tout ce qu'on veut. On aime dans une façon un peu, ouais, mais on n'aime pas. Moi, j'aime pas quand mon enfant a peur de moi. J'aime pas ce sentiment. C'est vrai que en termes comme ça, tout de suite, il fait ce que je veux. Mais j'aime pas le voir avoir peur de moi. Des fois, je sais pas quoi faire. Bon, alors je lui fais peur et je fais le bad cop, bon, le policier mauvais, voilà, et bon, mais j'aime pas. Je voudrais qui vient après moi d'amour et pas de peur. Oui, c'est possible. Monsieur Laura. Autant que c'est contagieux. Quoi? Autant que c'est contagieux, enfin qu'on dise facilement qu'être avec des gens intelligents, ça rend intelligent. Être avec des gens libres, ça permet aussi d'oser. Et plus on se trouve libre de soi-même, voilà. Plus on verra autour de soi des gens qui osent se libérer et être transparents. D'accord. C'est une maladie contagiante, la liberté. Monsieur Laura, lorsque vous parlez
Itaï. Moi, je suis pas Monsieur le Rav, je suis Itaï. Alors, Itaï, je suis surprise, mais agréablement surprise, que les exemples que vous donnez, vous faites toujours référence à votre moi. C'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous dites « je me dis »,« je dois penser ». Ça veut dire que j'ai le sentiment que dans la méthode, il faut prononcer, parler et se parler, voire même à votre voix. Alors dans ce cas-là, est-ce que la parole que vous émettez à chaque fois, lorsque vous êtes devant toutes les circonstances d'éloignement, de rapprochement, etc., c'est une période qui va en fait vous libérer. Ça veut dire, en parlant de vous, en parlant des gens, quoi. Ça veut dire, est-ce que c'est une manière, la parole nous permettrait de libérer tout ce bouleversement émotionnel dont vous avez parlé tout à l'heure? Ouais, Même ce bouleversement émotionnel par rapport au lien de l'enfant. Ça veut dire j'ai rien compris. Vous n'avez pas compris? Non. Bon, peut-être que personne n'a compris. C'est-à-dire que les exemples que vous donnez, vous dites, vous parlez à vous-même. Voilà, les exemples que vous avez donnés, je suis sublime, je suis bon, je suis, etc. C'est-à-dire que vous essayez de révéler l'esprit de vous-même, ok? C'est bien ça. Alors, moi je dis que vous parlez, ça veut dire que vous émettez des sons par rapport à vous. Ah, oui. Si je comprends bien la question. Oui, David Amelech, le roi David, a dit Im levavi aficha. Je parle avec mon cœur. Oui, il y a une parole qui s'adresse envers moi-même. C'est ça, la parole, c'est ce que j'entends à chaque fois quand vous parlez. Et ma question, c'est, est-ce que c'est cette parole-là qui aussi fait partie de la méthode Oui, c'est une chose. Elle libère. C'est-à-dire que... Oui. Moi, j'essaye de dire ça beaucoup plus simple. Parce que toujours, moi, en tant qu'Israélien, le français est tout le temps trop complexe pour moi. Alors, j'essaye de parler hébreu. Hébreu, ça veut dire, pour se libérer, il faut commencer à se parler. Parler avec mon cœur. Me mettre en conversation et en relation directe avec mon intériorité. Et ça peut se faire en parole vraiment, et ça peut se faire en écrit, mais déjà s'adresser à moi-même. Si je me sens mal, je me demande, Itaï, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Pourquoi tu t'es vexé? Qu'est-ce qui se passe? Et si je me demande, alors je vais me répondre. Si je demande mon cœur va me répondre. Remarque, objection, question, rien du tout. Bon, c'est facile avec vous. Je parle, ils aiment bien, tout va bien, très bien. Yop. Hein? C'est très bien expliqué, c'est... Voilà. Non, mais c'est vrai. Bien expliqué, vous avez bien expliqué tous ces liens. c'est ce que j'ai dit, c'est trop facile. Non, il n'y a pas de bagarre. Ils sont faux, ces Romains. C'est la pratique, hein. C'est ça le but. Non, mais il faut un peu de bagarre quand même. Bon, top, c'est d'être... Le plus difficile, c'est quand même de reconnaître les stratégies qu'on a mises en place pour se protéger, parce qu'il y en a tellement qu'on n'a jamais fini. Alors, en fait, comment je me mets en conscience qu'il y a quelque chose en moi que tout d'un coup, je comprends que c'était une stratégie de survivre et c'est pas mon essence. Parce que en fait, le problème qu'on ne sait pas. On pense que c'est moi et en fait, c'est pas moi. Alors, la réponse est toujours très, très, très simple. Sheket v'simcha. Sérénité et joie. Si je perds ma joie, alors ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui va me libérer des illusions, des tas de théories que je m'ai mis sur moi-même et tout ça, parce que mon cœur, il est très simple et il est intrichable. On ne peut pas tricher le cœur. Et si la joie est intérieure et pas extérieure?
J'ai pas compris. C'est ça le but, non? Qu'elle soit intérieure. Oui. Le but, c'est pas qu'elle soit extérieure. Ah, qu'elle sort à l'extérieur? Ouais. Déjà, au début, c'est me sentir bien avec moi-même. Et par exemple, je sais pas quoi, il y a quelqu'un qui me demande une question. Et je réponds quelque chose et tout d'un coup, je me sens mauvais. Alors je me demande, Ita, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as dit quelque chose et tu te sens mauvais? Pourquoi? Et tout d'un coup, mon cœur me dit, tu sais, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose et tu as dit autre chose. Et si j'ai l'habitude de faire ça tout le temps, je ne suis pas en courant que je dis pas ce que je ressens, ce que je dis pas ce que je veux en fait. Il y a quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu veux et je lui dis je veux être professeur de je sais pas quoi. Et tout d'un coup, pof, tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Je demande mon cœur et mon cœur me dit bon, on arrête de raconter cette histoire de professeur de je sais pas quoi. Moi, je veux être artiste. Alors je lui dirais mais oui, oui. Et tout d'un coup, mon cœur me raconte des histoires que je ne savais pas, que j'ai oubliées. Si je l'écoute, si je ne prends pas une pilule pour le faire taire, mon cœur va tout me raconter. Bon, please try this at home. This is not only done by professionals. C'est pas pour des professionnels, c'est des méthodes très simples. Aujourd'hui, c'était plutôt la théorie et pas les méthodes, mais la semaine prochaine, on va revenir aux méthodes. Et les gens qui sont nouveaux avec nous, c'est Albertelli. Voilà. Vous êtes invités à voir les cours précédents. Il y a des introductions et des méthodes. Liliane aussi. Il y a Elilouz. Il y a aussi les fidèles. Sandrine, Anne, tout le monde. Bon, alors Shabbat Shalom. Beaucoup de liberté, amour, joie. תודה רבה. Merci beaucoup, Itai. Simcha Rabba. Et Chavez. Good. Comment on arrête? Je sais pas comment on arrête ça. יואן, לקחת בחזרה את השליטה, כן? כן, כן. ערב טוב à tous. On enchaîne tout de suite avec le cours de Roni Akris sur Zecharia et Malachi. Ça veut dire qu'il faut sortir et rentrer. Exactement, il faut sortir de cette conférence et rentrer dans l'autre conférence audio. À tout de suite. לילה טוב.